Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Ce matin, Pierre, les élections générales en Afrique du Sud. C'est la chronique d'un échec politique, celui des héritiers de Nelson Mandela. C'est aussi l'histoire, comme dans bien d'autres pays avant l'Afrique du Sud, de la difficulté de transformer un mouvement de libération victorieux en parti de gouvernement. Aux élections générales qui se déroulent aujourd'hui en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, le vieux parti nationaliste noir, fondé en 1912, fait face à sa plus grande menace en 30 ans au pouvoir. Il risque de perdre pour la première fois sa majorité absolue. Un choc pour un parti qui fonde sa légitimité sur son combat contre l'apartheid et sur l'image universelle de son défunt héros, Nelson Mandela. L'ANC ne va pas perdre le pouvoir, il restera, quoi qu'il arrive, le premier parti d'Afrique du Sud. Mais il risque d'être contraint de trouver des partenaires pour gouverner, un cas de figure inédit. Et quelles sont les raisons de cet affaiblissement, Pierre ? Alors elles tiennent en 3 mots, Nicolas. Corruption, criminalité et inégalité. Sur ces 3 sujets centraux dans la vie des Sud-Africains, l'ANC a échoué. L'élection de Nelson Mandela en 1994 avait marqué le triomphe du vieux parti après des siècles de domination puis d'apartheid. L'ancien prisonnier de Robben Island s'était donné pour mission d'assurer la transition la plus pacifique possible avant de se retirer. Ses successeurs n'ont pas été à la hauteur de son héritage et surtout de l'attente des Sud-Africains. Surtout à partir de 2009 et de l'accession au pouvoir de Jacob Zuma, un ancien chef des services de renseignement de l'ANC, qui a ouvert très grand les vannes de la corruption au plus haut niveau. L'aura des libérateurs s'est noyée dans la gestion médiocre. Les jeunes en particulier, ceux qu'on appelle les born free, nés libres, sont moins sensibles au combat du passé. Et que se passe-t-il, Pierre, si l'ANC perd la majorité ? Alors tout dépendra de l'ampleur du recul. S'il a besoin de former une coalition, l'ANC aura le choix entre un parti de gauche radicale, les forces de libération économique de Julius Malema, ou une opposition libérale, l'Alliance démocratique. C'est donc un moment décisif pour l'Afrique du Sud et pour son actuel président, Cyril Ramaphosa, qui n'est pas parvenu à redresser la barre. Le pays avait tout pour être la superpuissance du continent. Avec ses ressources, sa population, sa démocratie et le prestige de Mandela, il a gâché sa chance, même s'il reste une puissance qui compte, comme l'a montré sa récente initiative sur la Palestine. Pour les électeurs, il s'agira de choisir entre la fidélité à un combat glorieux passé et la sanction d'un parti de gouvernement en échec. C'est assurément la fin d'une époque, en Afrique du Sud aussi. Pierre Aski, merci.